Bonjour à vous. On est le mercredi 2 octobre 2019. Il est 13h04. Bienvenue dans Mercredi Miracle. Bonjour Absetou. Bonjour Amandine. Je dis aussi bonjour à Didier et à Stéphanie. Que le Seigneur vous bénisse et je dis aussi bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure dans ce rendez-vous quotidien. Oui, bonjour. Et pour aujourd'hui, dans Mercredi Miracle, je le rappelle, le Saint-Esprit est partout sur la terre. Bonjour Constant. Bonjour tout le monde. Salut Didier, j'espère que tu vas bien. Je disais donc, le Saint-Esprit est partout sur la terre et il continue à œuvrer dans le but de délivrer les hommes de l'ignorance des chaînes de Satan pour les emmener à la lumière de Dieu. Et pour notre réunion d'aujourd'hui, je vais prêcher sur ce que j'ai intitulé « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et pour ce faire, donc, venez avec moi dans le chapitre 4 de l'évangile de Luc. Luc chapitre 4, on va lire à partir du verset 18 au verset 21. Le contexte de ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est que le prophète Ésaïe, 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, avait prophétisé. Et je ne vais rien vous apprendre si vous l'ignoriez. Sachez que tout événement marquant, tout événement d'une vie, de la vie d'un individu, la vie d'une nation et autres, avant que l'événement n'arrive, il faut que cet événement puisse exister dans le monde spirituel. Donc, tout événement est soit prophétisé, c'est comme vous, dans vos vies, vous êtes devenu ce que quelqu'un avait dit un jour, que un tel c'est un bon menuisier, il deviendra musicien, etc., ou des choses que quelqu'un avait vu, que Dieu avait montré à une personne en songe ou quoi, peu importe. Il faut toujours que la chose soit annoncée, qu'elle existe spirituellement avant qu'elle ne se matérialise. Pour faire simple, par exemple, une maison. Celui qui construit une maison, un bâtiment, les constructeurs des véhicules et autres, toutes choses, elle est d'abord dans l'esprit, elle est d'abord invisible à l'œil nu, mais elle existe déjà, la maison existe déjà dans l'esprit de l'architecte. La tour Eiffel a existé dans l'esprit de Gustave Eiffel, il la voyait, malgré l'opposition, malgré que les autres le prenaient pour un fou, lui, il la voyait, donc c'est toujours comme ça. Il faut que quelque chose ait d'abord une existence spirituelle avant qu'elle ne devienne matérielle, puisque le spirituel précède et domine sur le matériel. C'est pour ça que la vie chrétienne n'est pas une vie charnelle, elle n'est pas une vie humaine, mais elle est spirituelle avant tout, parce que il est écrit que Dieu est esprit. Et donc, je disais, Ésaïe, donc 700 ans avant Jésus-Christ, il prophétise, poussé par l'Esprit de Dieu, annonçant le salut pour le peuple, le salut à venir. Et des siècles vont passer. Et Jésus-Christ, un jour, lorsqu'il vient sur terre vivre avec les hommes, il rentre dans une synagogue et puis là, on lui présente le texte du prophète Ésaïe qu'il va lire. Alors il dit ceci, l'Esprit du Seigneur, Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, 2 points. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ, avant de partir et revenir vers nous par le Saint-Esprit, a dit que tout était accompli. Donc ce sont des choses qui sont déjà disposées dans le monde spirituel qui existent et il nous revient à nous de les rendre visibles. Et là, l'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Tout chrétien est censé avoir en lui le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et donc, Jésus-Christ, lorsqu'il vient, lui qui est Dieu, s'est fait chair, il arrive pour nous montrer ce que nous avons à faire durant notre voyage terrestre. Donc, il étudie, il se forme, et lorsque le moment est arrivé, il rentre dans son ministère qui consistait à aller de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Et Jésus-Christ, donc, après, il décide de revenir en nous par le Saint-Esprit, et à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur est sur chacun de vous, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais le problème, c'est que cet Esprit du Seigneur a des objectifs précis, et d'une manière générale, le Seigneur, pour le Seigneur, le compte n'y est pas, parce que les chrétiens ne font pas ce qu'ils sont censés faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, donc tout le monde est oint. Celui qui a le Saint-Esprit a reçu quelque chose de Dieu, premièrement pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, en esprit, bien sûr. Jésus-Christ nous a montré, lorsqu'il était là, il a propagé la bonne nouvelle. C'est ce que nous poursuivons par l'évangélisation. Donc, premier objectif, c'est la propagation de la bonne nouvelle. Maintenant, la question que je te pose est de savoir, le Saint-Esprit qui est en toi, donc l'Esprit du Seigneur qui est sur toi, sert à quoi? Parce que lui, il vient pour faire un job, pour des objectifs précis. Le Saint-Esprit n'est pas en nous pour meubler notre physique, pour meubler notre personne, non. Ésaïe l'a énuméré. Jésus-Christ est venu reprendre cela, disant que la parole est maintenant accomplie. Et l'évangile de Jean précise aussi que c'est le consolateur. Il vient pour consoler, pour enseigner, pour nous permettre pour nous redire, pour nous répéter, pour nous rappeler ce qu'il nous avait dit déjà, pour guérir, etc., etc. Et chez les gens, on ne retrouve pas le fait que l'annonce de la bonne nouvelle soit une priorité chez beaucoup de chrétiens. Or, si le Saint-Esprit est en vous,
et que vous l'empêchez de faire ce qu'il est censé faire en vous, à partir de votre corps, à partir de votre esprit, ce qu'il est censé faire. Parce que les choses de Dieu ne sont pas pour la personne qui reçoit le Saint-Esprit, mais sont toujours pour les autres, pour la communauté, pour servir l'humanité. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ce Saint-Esprit, lorsqu'il vient en vous, en moi, l'Esprit du Seigneur, Luc chapitre 1, verset 74, précise bien qu'il nous délivre afin de nous permettre de le servir sans crainte, donc le servir en aidant les autres. Donc tout un chacun doit annoncer la bonne nouvelle, que ça soit dans sa famille, que ça soit sur le lieu de travail, lorsque les opportunités se présentent dans la société, où que ce soit. L'apôtre Paul a dit, en temps favorable ou défavorable, il faut annoncer l'évangile. Et l'annonce de la bonne nouvelle, vu que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur en vous, en moi, n'est pas fait pour nous servir d'abord, c'est pour les autres. Donc, cet esprit-là a entre autres pour fonction, il ira guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont souffert ou qui souffrent des blessures de la vie, des drames, des séparations chaotiques, des gens qui ont vécu vraiment des choses difficiles à raconter, difficiles à garder, en soi à vivre avec. Donc c'est ça que tout chrétien est censé faire, doit faire quelque chose pour les autres, pour autrui, pour ses contemporains. Chacun a une mission précise. Il faut la faire. Le Saint-Esprit est là, Jésus-Christ dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Les gens sont possédés par des démons. Il y a des maladies étranges, bizarres. Alors que le Saint-Esprit est là, il est en vous, il est en tout chrétien pour enlever les maladies, briser les chaînes de l'oppression. Et tant que vous ne le faites pas pour les autres, vous aurez des problèmes. Vous vous retrouverez dans de vrais problèmes avec Dieu parce que les objectifs du Saint-Esprit ne sont pas de venir habiter dans un individu qui a pour avoir une bonne conscience, qui a pour objectif d'aller chaque dimanche à l'église s'asseoir, écouter tant soit peu la parole de Dieu dans l'espoir qu'il retienne ce qui y est dit, et puis rentrer à la maison et avoir une apparence comme ça chrétienne, et la semaine se rendre aussi aux affermissements à minima. Là n'est pas l'objectif du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le dit clairement, ses objectifs sont bien listés. Ésaïe 61, à partir du verset 1, ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel vient faire est bel et bien décrit. Et si on est enfant de Dieu et qu'on ne remplit pas ce cahier de charges-là, il vous sera difficile d'être agréable à Dieu et de vaincre l'ennemi. Vous serez toujours harcelé par les démons parce que vous n'arrivez pas à les vaincre, parce que vous n'avez pas le souci des autres.
tant que vous serez entre chez vous et l'assemblée locale, je préfère vous dire la vérité, pour le royaume de Dieu, vous n'avez rien fait. Mais sachez qu'il y a une comptabilité qui est tenue par le royaume de Dieu. Il y a des scribes qui écrivent tous nos faits et gestes. Tout est listé, minute après minute, seconde après seconde. On sait qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, qui est fainéant, qui aime les autres, qui est hypocrite. Parce que des chrétiens, les hypocrites, il y en a maintenant beaucoup. Donc, bref, il faut que chacun puisse être conscient qu'il y a des objectifs à atteindre quand on est enfant de Dieu, et ça ne s'arrête pas seulement au parler en langue, non. Il faut des évidences concrètes que vous faites partie vraiment du royaume de Dieu et que vous accomplissez votre mission en tant qu'ambassadeur de Christ. Si ce n'est pas le cas, c'est pour ça que beaucoup se retrouvent dans des problèmes. Les démons sont accusés, mais des fois les démons et le diable doivent venir, comme Job nous relate cela, doivent s'inviter dans la réunion de Dieu et des fils de Dieu pour dire que non, il y a des gens de chez vous qui nous accusent alors que nous n'y sommes pour rien. Et lorsqu'on a le Saint-Esprit en soi et qu'il ne remplit pas ce pourquoi il a été envoyé en nous, bah, il va, par exemple, nous rendre malades. On va être très mal. On peut sentir une lourdeur, sentir une maladie se déclencher parce qu'il n'est pas fait pour être oisif en l'homme. Non. Il est chargé d'une dynamite. Il est chargé, rempli d'une charge qui doit être déversée, pas chez soi-même, mais chez les autres. Sur soi-même, on ne fait que l'expérimentation en vue des choses à venir. Des véritables choses, c'est vis-à-vis des autres, pas sur vous-même. Il faut vous rendre disponible. Il y a des prières qu'on ne devrait pas faire parce que la solution est dans l'obéissance et la compréhension de ce que Dieu, qui vit désormais en nous, nous demande de faire. Lorsque le Saint-Esprit est en l'homme et qu'il est là pour libérer les personnes opprimées par le diable et les démons, et qu'on ne lui permet pas d'accomplir son œuvre à travers nous en nous utilisant simplement comme des canaux, bah, il peut créer des problèmes dans votre couple. Il peut même, comme vous ne comprenez pas, il peut même faire que vous ayez des problèmes au travail. Donc, il y a des difficultés qui se dressent devant nous, dont la source, dont l'origine, souvent, et pour beaucoup de personnes, est l'incompréhension de la parole de Dieu, l'incompréhension du rôle du Saint-Esprit et des objectifs que le Saint-Esprit nous fixe, puisque n'oubliez pas, le Saint-Esprit et nous, la Bible déclare que nous sommes co-héritiers de Christ, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Donc nous devons faire notre part et lui aussi fait sa part. Mais lorsqu'il est présent et qu'il constate que nous ne faisons pas notre part, bah, il doit, par tous les moyens, nous faire savoir que nous sommes dans l'inaction, mais nous sommes dans l'erreur, dans l'ignorance, on est immobile et qu'il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge pour que des vies avancent. Il faut que ça bouge pour qu'une femme puisse se concevoir. Il faut que ça bouge pour que vous puissiez trouver du job. Que Dieu vous ouvre une porte.
Jésus-Christ, qui est la parole, est venu. Il nous a montré ce qu'il y a lieu de faire et comment le faire. Il guérissait là-bas, il délivrait des démoniaques là-bas, donnait des conseils après. Il montrait ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne remplissent pas ce cahier de charges-là. Et c'est pour ça que nombreux se retrouvent dans des difficultés inextricables, desquelles ils ont vraiment du mal à sortir parce que la parole qui est maintenant en nous par le Saint-Esprit n'annonce pas la bonne nouvelle aux gens, ne guérit pas ceux qui ont le cœur brisé, ne proclame pas la délivrance des captifs, ne concourt pas au recouvrement de la vue des aveugles. Saint-Esprit qui est en chacun de nous et chacun doit se poser la question. Est-ce qu'à travers moi, il permet aux opprimés d'être libres? Est-ce qu'à travers moi, il permet à une femme, un homme d'être consolé d'un drame, d'une situation difficile? Est-ce que par mon canal, je suis vraiment là où lui souhaiterait me voir? Parce que de là où je suis censé être, c'est à partir de là que le Saint-Esprit va vraiment agir avec puissance et efficacité pour aider les autres. Jésus a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le temps est là, le temps est proche. La Bible déclare dans le livre de Romains que le salut est plus proche que lorsque vous aviez cru. Donc, il faut y aller. La délivrance est là. Mais à condition d'accomplir ce pourquoi on vous a envoyé sur terre, ce pourquoi le Créateur vous a fait de vous des pèlerins sur cette terre, des ambassadeurs de Christ. C'est pour servir aux intérêts des autres d'abord et non des intérêts individuels, égoïstes. Dieu n'est pas dans cette manière de faire. Et souvent, on peut rencontrer des gens lorsque vous écoutez ce par quoi ils passent, ça saute à l'esprit, ça saute même aux yeux parfois que la solution à son problème est dans l'obéissance, la compréhension de ce que Dieu lui demande de faire. Et à chacun de veiller à ce que la révélation puisse être bien comprise. Parce que la vie est courte, une seule vie. Dieu tient une boussole qui concerne chacun, un agenda. Il y a un chronomètre qui tourne. Après le temps, ce n'est plus le temps. Donc, il faut faire les choses pendant qu'il est temps, maintenant, pas demain. Et c'est en faisant ce que le Dieu qui est en vous voudrait que vous fassiez pour les autres que vous aurez la délivrance, vous aurez la guérison. Métro, boulot, dodo, des économies pour avoir une maison, se limiter à l'épanouissement de son foyer, ce schéma-là ne fait pas partie des schémas du royaume de Dieu. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait pour aider, pour servir les autres, dans le royaume de Dieu, c'est de nul effet, c'est nul et non avenu. Parce que le chrétien, pour résumer, est un bienfaiteur de l'humanité. Et il faut accomplir sa mission. L'apôtre Paul a dit avec crainte et abnégation.
Donc, il faut vous poser ces questions-là. Est-ce que vous faites ce que le Seigneur qui est en vous a dit de faire? Parce que là, c'est clair, l'Esprit du Seigneur est sur moi, donc est sur vous. Pour faire quoi? Lisez. Est-ce que vous répondez au cahier de charge? Vous avez une feuille de route. Que vous en soyez conscient ou pas, la feuille de route est là. Et lorsqu'elle n'est pas, un travail non fait est un travail non fait. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de bricolage, il n'y a pas de rabibochage. Donc c'est à vous de briller par une prise de conscience afin que votre vie soit épanouie, que vos souffrances soient véritablement allégées. En vous disposant pour les autres, en allant secourir les autres, en faisant du bien aux autres, c'est pendant ce temps que Dieu s'occupe de vos soucis. La prière n'impressionne pas Dieu, même pas Satan, et encore moins les démons. Par contre, l'obéissance, la mise en pratique des instructions divines fait trembler le diable. C'est comme ça Lucifer est à terre. Et c'est ce à quoi Dieu appelle chacun de nous. Et lorsque vous remplirez votre cahier de charges, puisque l'Esprit de Dieu est sur vous, à partir de ce moment-là, vous ne devrez plus marcher selon les désirs, les passions égoïstes de ce monde ou les vôtres actuellement, mais selon les standards du royaume de Dieu, mais contenus en Matthieu chapitre 6, verset 33. Là est notre boussole qui nous donne l'orientation à suivre. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu et toutes choses. Mariage, boulot, voiture, cours de piano, si vous voulez faire du piano, cours de guitare, tout ce que vous voulez, danser la rumba, salsa, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, avoir des enfants, tout vous sera donné. Il y a des choses pour lesquelles, lorsque on a conscience de ce qu'on doit faire et qu'on est dans le champ en train de travailler, puisque la Bible déclare en Romains que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc c'est à vous, c'est votre révélation que le monde attend. Et c'est là où Dieu sera vraiment content. Matthieu chapitre 6, 33 est clair. On s'occupe d'abord des soucis de Dieu et en retour, lui nous prend en charge. Et lorsque vous faites ainsi, vous n'avez pas besoin de prier pour l'argent, vous n'avez pas besoin de prier pour un mariage, pour que Dieu envoie une femme ou pour une voiture. Non, je vous répète, c'est une ambassade. Et ceux qui ont envoyé le personnel de l'ambassade ont déjà prévu une logistique, des ressources financières pour pallier à tous les besoins. Le royaume de Dieu fonctionne ainsi. Donc il y a des choses pour lesquelles vous n'aurez plus besoin de prier. Les démons s'écarteront d'eux-mêmes dès que vous leur direz dégagez, ils dégageront. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous deviendrez pour l'ennemi un danger public parce que vous œuvrez dans le camp de la victoire. Vous ferez partie de l'armée de l'Éternel. Et pour bénéficier de cette protection, pour bénéficier de l'assistance de Dieu,
Proverbe chapitre 10, verset 22, parle de la bénédiction. Dans Deutéronome, on parle aussi. Chapitre 28, là-bas, il est bien listé ce que doit avoir celui qui obéit à la loi divine, qui fait ce que Dieu lui demande de faire. Donc, je vous vraiment encourage à vous réveiller par une prise de conscience. La Bible déclare que réveille-toi, toi qui dors. Le temps est là. Il faut le faire. Il faut le faire d'autant plus que Jésus-Christ est venu, il a montré le modèle. S'il n'était pas venu encore, on aurait des excuses pour dire que mais personne ne nous a montré que faire, quoi faire, comment le faire. Non, on n'a pas d'excuses. Les choses sont bien spécifiées, claires et nettes. Il y a des maladies que vous n'aurez plus. Il y a des soucis que vous n'aurez même plus. Vous croyez que pour avoir plus d'une quarantaine de milliards, 80 milliards, les Bill Gates et les Warren Buffett ont prié? Non, n'ont pas prié. Mise en pratique de certaines lois. Et il faut commencer par la loi divine et tout le reste viendra vers vous sans difficulté. Voilà. Je viens d'échanger, de partager avec vous sur l'Esprit du Seigneur et sur moi, donc vous, sur toi. Et maintenant, la Bible déclare que c'est dans les temps d'ignorance que Dieu pardonne. À partir de maintenant, vous n'êtes plus ignorants. Vous n'avez plus d'excuses. La parole vient d'être prêchée, elle vient d'être annoncée. Et elle ne doit pas revenir sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et Hébreux, le livre des Hébreux, stipule qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur et j'espère qu'il en sera ainsi pour chacun de nous. Remercions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole parce que tu es un Dieu bon, fidèle, juste, miséricordieux et très patient. Merci de nous avoir permis aujourd'hui de prendre conscience que nous ne sommes pas des touristes sur terre, que tu ne nous as pas donné le souffle de vie, ni que tu sois venu vivre en nous et agir dans ce monde à travers nous par le canal du Saint-Esprit. Cela n'est pas dû au hasard, mais cela a pour objectif des choses bien précises, déjà préparées d'avance dans le royaume de Dieu. Nous te remercions pour cette prise de conscience et nous te demandons de nous fortifier, de nous encourager et de nous permettre d'accomplir véritablement et de manière excellente notre mission terrestre que nous devons vraiment accomplir. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant rentrer dans la prière. On en a besoin parce que il faut qu'on se mette sur la même longueur d'onde que Dieu lui-même, que le royaume de Dieu, afin d'avancer, afin de rester ou de pouvoir être dans le timing divin, parce que chacun a un jour pour venir sur terre et chacun a aussi un jour pour rendre compte à Dieu. Mais nous ignorons quel est le jour de chacun. C'est pour ça que des dispositions doivent être prises pour que nous ne soyons pas surpris, puisque la Bible déclare qu'il viendra comme un voleur.
Il est écrit en Jean chapitre, première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, dans la seconde partie du verset, il est écrit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, le Fils de Dieu vit en vous par le Saint-Esprit et donc il faut lui permettre de détruire les œuvres du diable, d'accomplir ce pourquoi il est venu en vous. Il n'est pas venu en vous pour les pâtes. Il n'est pas venu en vous pour les pizzas. Il n'est pas venu vivre en vous pour la musique que vous dansez ou la musique mondaine, pour les pas de danse. Non. Il est venu vivre en vous afin d'accomplir une œuvre certaine, puisque la Bible déclare que ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance afin que vous puissiez les accomplir. Donc, si vous pensiez que le Saint-Esprit en vous était là pour vous permettre de parler en langue ou que vous puissiez le nourrir des beignets, des gâteaux, le Saint-Esprit n'est pas dans tout ça là, dans vos bouffes et tout. Non, il est en vous pour des choses bien précises et pour des travaux comme ceux que nous allons maintenant faire en prière. C'est pour ça que le Saint-Esprit est en vous, pour que vous puissiez avancer dans ce monde par la foi et qu'il puisse agir dans votre société, dans votre environnement par le Saint-Esprit, mais en ayant pour appui votre foi. Donc, on va lui permettre de faire ce pourquoi il est venu au milieu de nous. Il est venu vivre dans nos cœurs. Mais auparavant, on va d'abord recevoir ceux qui, si vous ne connaissez pas Dieu et que vous avez entendu cette parole, j'ai rappelé que le Saint-Esprit nous a conseillé qu'une fois que la parole est entendue, même une seule fois, ça veut dire qu'il faut s'approcher de Jésus et lui ouvrir votre cœur. Donc tous ceux qui ne le connaissent pas ou tous ceux qui ont une vie chrétienne animale ou permanemment rétrograde, ou bien qui savent que ils sont chrétiens lundi, mercredi, basculent de l'autre côté, ils reviennent dans l'église dimanche et 2 semaines après, ils sont dans une boîte. Et ceux qui tournent comme ça, qui sont ballottés par les démons et autres, si vous êtes dans ce cas de figure, on va prier ensemble pour que le Seigneur puisse venir vers vous, que vous puissiez lui ouvrir votre cœur afin qu'il vienne vraiment vous aider et vous faire du bien, vous délivrer des griffes du diable pour vous faire passer à la lumière de Dieu et préserver votre salut et éternel en plus. Donc on va prier ceux qui sont dans ce cas de figure ou qui savent qu'ils ont besoin de se reconnecter concrètement avec Dieu ou qui savent que ils pensaient que le Saint-Esprit était en eux, que Dieu était en eux pour manger le foufou, la loco ou je sais pas. Toutes ces choses-là, que ceux-là puissent vraiment se représenter encore devant le Seigneur pour que enfin qu'il vienne dans leur cœur afin de faire ce pourquoi il est appelé, il est invité, ce pourquoi il est venu nous sauver. Alors, on va faire cette prière, tout ce monde-là. Seigneur Jésus, me voici devant toi, je reconnais tous mes péchés, je sais que je n'ai pas marché avec toi, mais j'ai marché avec le diable. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je viens à toi, je t'ouvre mon cœur, entre dans mon cœur, habite en moi, éloigne-moi de Satan, éloigne-moi des démons désormais, éloigne-moi de la tentation de ce monde et permets-moi d'avoir une marche victorieuse et agréable
à toi. Amen. Nous allons maintenant nous repentir parce que si quelqu'un n'avait pas encore, alors qu'il a l'Esprit du Seigneur sur lui, n'avait pas encore accompli ou commencé à accomplir sa mission, ben, il est temps de se repentir et on va tous se repentir, demander pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos omissions, pour notre ignorance, pour nos erreurs, Seigneur. Nous nous sommes trompés, le monde nous a trompés, la fausse chrétienté, les doctrines frelatées nous ont induits en erreur. Nous le reconnaissons, Seigneur, mais maintenant que nous sommes désormais éclairés, fortifie-nous et permets-nous afin que permets-nous d'accomplir tout ce que tu voudrais que nous fassions, Seigneur. Nous te remercions que ton sang nous lave, nous purifie et nous rende propres devant ton trône. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, on va maintenant faire des travaux de prière parce que le Fils de l'homme est venu pour ça et il est venu en vous pour ça. Donc, nous allons prier. Vous pouvez connecter des parents, des amis, tous ceux que vous connaissez, dont vous sentez qu'ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin d'une délivrance particulière, ils ont besoin de recevoir la visitation divine, ils ont besoin d'être boostés dans leur foi et tout. Ils ont besoin de sanctification car on n'est jamais agréable à Dieu dans la souillure. Que tout ce monde-là, vous pouvez les mettre en prière. On va les mettre en prière. Ils vont être avec nous connectés. Et si vous avez d'autres sujets de prière, vous pouvez les joindre aussi maintenant ou après. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit ouvre votre entendement, puisse vous fortifier pour que vous puissiez enfin annoncer sa parole, enfin l'emmener vers les gens parce que le Jésus d'hier est maintenant en vous, donc il a besoin de faire ce qu'il nous a montré. Il a besoin de faire à travers nous ce qu'il faisait lorsqu'il était en dehors de nous, c'est-à-dire aller guérir les malades, ressusciter les morts, donner de bons conseils, chasser les démons, etc., etc. Donc, que le Seigneur puisse nous permettre de guérir les cœurs brisés à travers nos paroles, d'apporter la consolation à des gens qui sont au bas, qui sont qui ont touché le fond, qui sont en larmes. Que le Saint-Esprit puisse enfin nous permettre d'être des acteurs majeurs dans la libération des captifs, que le Saint-Esprit nous permette, que ce soit physiquement ou que ce soit par l'intelligence, d'ouvrir les yeux mais des aveugles, que le Saint-Esprit nous permette enfin d'avoir la capacité de méditer sa parole parce qu'il est dans sa parole et c'est de là que nous recevons ces instructions. On vient de voir ensemble ce que l'Esprit qui est en vous est censé faire. Donc les instructions sont là. Prions pour que tous ces sujets de prière puissent vraiment permettre à tout un chacun de devenir agréable à Dieu et d'être vraiment à sa place pour accomplir les objectifs du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, je prie que tout un chacun soit puissamment visité par la puissance de Dieu qui n'a pas de limite, devant laquelle il n'y a ni mur, ni océan, ni cadenas, ni bouteille, ni quoi que ce soit d'objet, de matériel, que le Saint-Esprit puisse briser toute forteresse satanique dans les esprits de qui que ce soit, que les liens de paresse soient brisés, que les liens de la peur soient brisés. La Bible déclare, le Seigneur a dit, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit donc a dit à Timothée que ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné. Non, nous sommes revêtus, vous êtes revêtus d'un esprit d'amour, d'un esprit de force, d'un esprit de sagesse et que cet esprit puisse vraiment
envahir chacun de vous au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, la maturité divine puisse remplir tout un chacun. Que la force, le courage, l'audace, que la capacité à affronter les épreuves imposées par le diable anime chacun de vous au nom de Jésus. Que la force de vous présenter à l'extérieur, dans la société, vis-à-vis des gens, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont dans la rue, de ceux qui ont des besoins pressants, que vous puissiez être à même, mais d'aller vers eux pour leur apporter la délivrance, le secours, la consolation, l'instruction, l'enseignement, avec l'Esprit de Dieu qui habite en chacun de vous. Au nom puissant de Jésus, que vos mains soient à même et vos bouches soient véritablement ointes pour briser les chaînes, pour lier les démons et les mettre hors d'état de nuire de qui que ce soit. Que l'onction divine vous accompagne dans toutes vos activités, dans tous vos faits et gestes, que vos yeux spirituels et physiques s'ouvrent et que la capacité de méditer sérieusement la parole de Dieu vous habite maintenant. Je lis tout esprit satanique, tout esprit de la diversion, tout esprit de la perversion, envoyé vers tout un chacun pour empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie. Je lis ces esprits et je les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Tout esprit de paresse, esprit de sommeil, esprit de somnolence, vous partez de tout un chacun au nom de Jésus. J'appelle l'Esprit de Dieu, la faveur divine, l'onction divine, le feu de l'Éternel à vous inonder, à vous remplir du sommet de vos têtes à la plante des pieds, que vous deveniez maintenant des instruments très dangereux pour le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, le diable ne résistera plus devant vous. Les démons fuiront au nom puissant de Jésus. Lorsque vous prierez pour les gens, les morts ressusciteront, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront, les paralytiques marcheront et les gens seront guéris de toute maladie. Recevez la grâce de Dieu. Luc chapitre 10, verset 10, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur tout oppresseur, de marcher sur les serpents, les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra désormais vous nuire. Recevez la joie de l'Éternel afin d'accomplir en bonne et due forme votre mission, puisque l'Esprit de l'Éternel est sur vous. Amen. Nous sommes arrivés donc à la fin des travaux et qu'on avait prévu partager ensemble aujourd'hui et de la parole que le Saint-Esprit avait mis sur mon cœur pour tout le monde aujourd'hui. J'espère que cette parole va demeurer gravée, mais sur vos cœurs et dans vos esprits, parce que la Bible déclare que chacun rendra compte de ce qu'il est venu faire ici sur terre. Et le vœu de mon cœur est que vous puissiez faire partie du contingent, ce dont Dieu sera vraiment touché, mais content de ce que ces gens-là auront fait durant leur voyage terrestre. Je salue tout le monde. Sandra MK, je te salue. Constant, Didier, Amandine, je salue Lucia, Patricia, Marc, et je salue Stéphanie, j'ai dit Stéphanie, Didier, Absetou du côté de Châtillon-sur-Seine. Je salue tous les amis qui sont connectés en esprit et en vérité avec nous quotidiennement. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour Jeudi Miracle. Que le Saint-Esprit continue à faire son œuvre. Nous, les hommes, on vient de faire notre part et Dieu, par sa puissance qui ne se repose jamais jour et nuit, va continuer à vous visiter, à vous soigner, à vous délivrer, à ouvrir votre entendement, vos yeux, votre intelligence de jour comme de nuit et à vous fortifier en vue des batailles futures que vous serez vraiment dans l'obligation de remporter. Que Dieu vous bénisse et puis on se retrouve à demain 13h
même place, même heure pour un partage de ce que le Saint-Esprit voudra que nous traitons ensemble. Au revoir.